peu d'Afrique, quand j'ai dit ça, je voudrais ici aborder d'abord la question du Burkina Faso. Très brûlante. La question du Burkina Faso. Après, on va aller s'étaler sur la question du Sénégal et la France. Chers camarades peu d'Afrique, on est parti. Alors, donc, depuis le 11 juin 2024, les gens ont commencé une campagne de désinformation vis-à-vis d'Ibrahim Traoré. On a vu qu'il y a une roquette qui est tombée dans l'enceinte de la télévision nationale burkinabé. Depuis ce jour-là, l'Occident est en train de bavarder. Parce que selon eux, après l'attaque de Massila, où il y a eu des soldats burkinabés qui ont perdu la vie, qu'il y aurait eu des mouvements d'humeur et que Ibrahim Traoré serait porté disparu et qu'il y aurait une confusion malade. Après eux-mêmes, ils sont venus démentir pour dire, ils sont venus se contredire pour dire que Ibrahim Traoré est parti à la prière vendredi. Dimanche, à la prière de Tabaski. Ils l'ont vu là-bas. Donc eux-mêmes, ils ont dit ça. Mais après encore, ils reviennent à la charge pour dire que Ibrahim Traoré est encore porté disparu. Qu'on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Et que aujourd'hui, il n'y a pas eu de conseil des ministres. On va ici écouter ici ce que dit, chers camarades peu d'Afrique, France 24 d'abord. On va écouter ce que dit France 24 à travers Serge Daniel, le mytho du Sahel. Le mytho du Sahel. Serge Daniel, il est là, il est en contact avec les terroristes. Il est comme El Gassi One. Ils sont en contact avec les terroristes, ils sont en contact avec les gens. Mais nous, on va vous dire ce qui s'est passé dans l'attaque de Massila aujourd'hui. Nous, on va vous dire ça parce que moi, j'ai causé avec mes frères, mes gars du Sahel. Et j'aimerais dire aux militaires ici, ils ont un défaut. Les militaires, ils ont un défaut. Les militaires ne font pas confiance en civil. Ça, c'est dangereux. Donnez-nous les informations. Ne nous laissez pas aller chercher souffrir derrière les informations. Ne nous laissez plus souffrir derrière les informations. Je ne suis pas d'accord. Ne nous laissez plus souffrir derrière les informations. Donnez-nous les informations en temps réel. On va relayer. Aujourd'hui, grâce à Boubou Mabel, j'ai eu un certain d'information. Grâce à Boubou Mabel, parce que Boubou Mabel avait besoin d'une information que lui n'avait pas. Il m'a appelé, moi je lui ai donné l'information. Et moi aussi, j'avais besoin d'une information que je n'avais pas. Et Boubou Mabel m'a donné l'information. Et si, bon, regardez-moi tout. Regardez comment on souffre derrière les informations. Donnez-nous les informations. On travaille pour vous. Même si on ne travaille pas pour vous, on travaille pour le peuple. Et comment, vous travaillez pour le peuple, on travaille pour le peuple. Donc on est camarades, on travaille ensemble. Ah, tu sais combien d'années on est dans ça là? Avant que vous-même ne veniez sur la scène, nous on est dans ça. Ah, c'est la vérité. Avant Assimi Goïta, on est panafricain. Après, pendant Assimi Goïta, on est panafricain. Avant Ibi, on est panafricain. Pendant Ibi, on est panafricain. Avant Tchani, on est panafricain. Pendant Tchani, on est panafricain. Donc, donnez-nous les informations. Donnez-nous les informations. Parce que les terroristes donnent les informations à ceux-là. Les terroristes leur donnent les informations. Mais donnez-nous les informations. On va en parler. Ça veut dire quoi? Donc, on va ici écouter ici, chez Daniel, on va relever les incongruités dans ses propos. Et on va ici le confondre. Chers camarades peu d'Afrique. Écoutez ici le mytho du Sahel, Serge Daniel. Le Dendjougou. Saraka Deng. On va l'écouter. Alors déjà pour les non-musulmans qui nous écoutent, il faut rappeler que le pèlerinage à la Mecque, il se fait selon un calendrier lunaire et qu'on ne peut pas en modifier les dates. C'est quoi ça?
qualifié d'accidentel par les autorités, avait fait craindre une nouvelle déstabilisation du pouvoir. Sur le plan sécuritaire, une attaque meurtrière avait ciblé dans le nord-est du pays le camp militaire de Mansilla. On commence à en savoir un peu plus sur l'attaque. La correspondance régionale de Serge Daniel. Écoutez, c'est Daniel ici. Les djihadistes sont arrivés dans la localité de Mansilla, située dans l'extrême nord-est du pays, du Burkina, non loin de la frontière avec le Niger. Ils se sont dirigés vers le camp militaire de la ville, qu'ils ont attaqué à l'arme lourde. Il y a eu sur place, selon des témoins, des dizaines de victimes. Et des civils également ont été pris pour cible dans cette même localité où les djihadistes ont contrôlé à un moment les endroits stratégiques. Situation donc sécuritaire toujours tendue au Burkina Faso. Une semaine après un tir de projectile survenu à Ouagadougou, en tout cas c'est comme ça la version officielle, en fait un obus qui est tombé dans la cour de la télévision, alors qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé. Ce lundi, c'est vrai qu'il y a le calme qui régnait dans les trois principaux camps de la ville, citons le camp Guillaume Ouedraogo, Babassi, ou encore le camp Sangoulé de la Misana. Donc le calme règne dans ces camps militaires, mais il y a toujours des interrogations, surtout que les observateurs font observer que cette fois-ci, lorsque la rumeur de tentatives de déstabilisation a circulé après le tir de projectiles, on n'a pas vu dans les rues de Ouagadougou des milliers de personnes pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de la junte. Voilà. Donc, vous avez entendu ça, nos chers camarades. C'est la communication, hein, on est dedans. Hein. On va aller point par point. Il dit, quand ils ont parlé des tentatives de coup d'État, il n'y a pas eu le monde dans la rue pour soutenir Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré lui-même, il a dit, il n'y a rien. Bon, on va sortir pour aller où? C'est d'Afrique. Quand il y a eu l'incident à la télévision nationale, il y a eu tout de suite communiqué à la RTB, à la télévision nationale, pour dire il n'y a rien. C'était un incident. Il n'y a rien. Mais s'il n'y a rien, on sortit, pourquoi? Première remarque. Eux, ils veulent faire croire que le peuple n'est plus avec IB. Mais c'est IB lui-même qui a dit il n'y a rien. Non, le peuple ne sort pas. Mais d'ailleurs même, il y a eu veille citoyenne. Il y a eu veille citoyenne le 11. Il y a eu veille citoyenne le 12. Il y a eu veille citoyenne le 13. Il y a eu veille citoyenne le 14. Il y a eu veille citoyenne le 15. Il y a eu veille citoyenne le 16. Il y en a eu le 17. Il y en a eu le 18. Et aujourd'hui, il y en aura. Même demain, il y en aura au Burkina Faso. Kémy Séba même était là-bas. Je crois que Kémy Séba était reçu le 14 ou le... Je sais pas. Kémy Séba était reçu par Ibrahim Traoré. Mais Kémy Séba est parti dans les Ouaya. Et il est allé parler avec les Ouaya. Et il a veillé même ce jour avec les Ouaya. Action que nous saluons, que nous félicitons. Nous félicitons aussi Kémy Séba pour cet acte. Ben oui, bien sûr. Donc, nous là, on est mobilisés pour IB. On est mobilisés pour Assimi. On est mobilisés pour Tiani. On est mobilisés pour Touadéra. On est mobilisés comme jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça là, cher ennemi, cher vendu de l'Afrique, enfant qui est tombé du dos de sa maman comme ta tête, ta nuque, là, ça n'a pas brisé ta nuque, là. Vous, là, diarrhée était mieux. Fausse couche, souvent, ça fait mal. C'est ce qu'il dit toujours. Souvent, fausse couche fait mal. Ta femme fait fausse couche, tu as mal. Mais, enfant comme ça, là, si tu as ça dans ta famille, est-ce que fausse couche n'est pas mieux? 9 mois cadeau. Fausse couche n'est pas mieux. Tu te libères. Comme ça, tu ne laves pas son derrière sale là. Camarade de l'Afrique, il dit que les terroristes sont venus du Niger. Ils sont venus du Niger et ils ont occupé le camp pendant un certain temps.
Mais ils ont occupé le camp de Massila pendant combien de minutes? Pendant 20 minutes. Le camp de Massila a été occupé pendant 20 minutes. Et ils sont partis. Ils sont partis où? Ils ne sont partis nuls. Ils ne sont pas venus du Niger. Ils ne sont pas venus du Niger. Ils ne sont pas venus du Niger. Ils ont été parachutés à peu près 15 à 20 km de Massila. Ils ont été, écoutez-moi très bien, ils ont été parachutés. Les terroristes qui ont attaqué là, le camp de Massila, là, ils ne sont pas venus en moto. Oui. Al-Qaïda, c'est les gens de Al-Qaïda. Ils ne sont pas venus en moto. Ils ont été parachutés par un avion cargo. De qui? Les enquêtes sont en cours. Si vous voyez que les gens là, ils parlent beaucoup, pia. Ils sont venus du Nigeria, du Niger. Ils sont répartis au Niger. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. C'est parce que les enquêtes sont en cours et tout porte à croire que c'est eux qui ont déversé les gens là-bas. Et il paraît que ils sont venus soit du Bénin, en tout cas, ils sont venus de la zone côtière. Comment on appelle ça? Du golfe de Guinée. Soit Côte d'Ivoire, soit Bénin. En tout cas, ils sont venus de là. Pour aller les parachuter. C'était des mercenaires. Des mercenaires lourdement armés. Et il y a eu diversion. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont d'abord en pris à la population. Et comme c'est un petit camp, le camp de Massila, c'est un petit camp. Il n'y avait pas trop d'effectifs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le commandant envoie une partie des troupes pour aller sauver le peuple, pour aller défendre les civils. Et donc, quand ils bougent, ils se préparent à revenir contre eux. Est-ce que vous comprenez ça? Ils se préparent. En fait, ils ont élaboré leur stratégie. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, ils vont là-bas. Ils vont attaquer les populations, les civils. Et donc, dès que le commandant envoie des soldats pour aller défendre ces civils-là, automatiquement, ceux qui étaient campés de l'autre côté se fondent maintenant sur le camp. Et donc, la troupe est divisée. L'autre côté n'est plus fort. L'autre côté aussi n'est plus fort. Vous comprenez ça? C'est là, il y a eu ce qu'il y a eu. Je crois, ce n'est pas un chiffre officiel. Et ils disent 100. Mais, ce n'est pas 100. Le chiffre officiel va sortir. Très bientôt, le chiffre officiel va sortir. Mais c'est la guerre. C'est la guerre. Aujourd'hui, tu gagnes, demain, tu peux perdre. Dans une guerre, on n'est pas gagné toutes les batailles. Ouais. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu la bataille de Uhud. Il a gagné la bataille de Badr. Il a perdu la bataille de Uhud. Mais il a eu la Mecque. Envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Il n'a pas pu gagner toutes les batailles. D'aucuns diraient, où sont les radars? Où sont les drones? Le 11 septembre, les États-Unis ont été frappés devant tout le monde ici. Grande puissance. En début d'année, la Russie a été frappée devant tout le monde ici. La grande Russie, avec des systèmes de reconnaissance, c'est-à-dire sophistiqués. Vous comprenez ça? Ils ont été attaqués. Tout le monde est susceptible d'être attaqué. Mais ce qui rêve, c'est que c'est la capacité à réagir à l'attaque là. C'est ça qui justifie ta force de frappe. Oui, oui. Mais ils ont pris le camp, ils ont lâché le camp. En 20 minutes, ils n'ont eu que 20 minutes dans le camp. Ils disent qu'ils ont pris des otages. On ne sait pas les otages, ils sont où?
On ne sait pas les autres sont où là. Donc, tout ça là, c'est de la manipulation. Tout ça là, il y a de la manipulation dedans. Mais ce qu'on vous dit et ce qui est la réalité, c'est que IB là, il va très très bien. Où il est là même là. C'est-à-dire que il est en train de d'abat. Il est en train de planifier des choses. Il est en train de planifier des choses. Il est en train de planifier aller là. Lui, il est devant. Lui, il est devant. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, les gens sont en train de faire de la communication pour essayer de brouiller les pistes. Mais quand les résultats des enquêtes vont tomber là, c'est pourquoi il n'y a pas encore de communiqué officiel. Quand les résultats des enquêtes vont tomber là, vous allez voir. Déjà, RFI, TV5 a été suspendu pendant 6 mois. Je pense même qu'il est mieux de le suspendre à jamais. TV5 a été suspendu à cause de la désinformation, à cause de leurs mensonges, à cause de leur propagande excessive. Ils ont été chassés. Oui, oui. On va aller lire d'autres choses. Chers camarades peu d'Afrique. Que disent-ils? Ils disent ici que des soldats maliens et des mercenaires russes de Wagner sont arrivés à Ouagadougou. Voilà. Écoutez ici. Des soldats maliens et des mercenaires russes de Wagner sont arrivés à Ouagadougou. La situation est confuse au Burkina Faso depuis l'attaque de Massila le mardi 11 juin dernier, au cours de laquelle plus d'une centaine de soldats quitté là. Ils disent que Wagner et puis des soldats maliens sont arrivés à Ouagadougou. Mais les soldats maliens sont chez eux au Burkina. Ça même, ce n'est même pas la peine de réfuter ce genre d'informations. Les soldats maliens sont chez eux au Burkina Faso. Oui, mes chers camarades. Puisque l'article 5 de la charte du Liptako Gourmand dit que quand un pays est attaqué, les autres pays doivent soutenir ce pays-là. Et c'est une alliance militaire. Aujourd'hui, les frontières n'existent pratiquement plus entre ces 3 pays. Les frontières n'existent plus. L'aviation nigérienne frappe en territoire burkinabé. L'aviation burkinabé frappe en territoire nigérien. L'aviation malienne frappe en territoire burkinabé, vice-versa. Donc, où est votre problème si nos frères du Mali viennent à Ouagadougou sur leur propre terre? Où est votre affaire? C'est comme on dit que des diplomates belges sont arrivés en France, à Paris. C'est chez eux. Donc, laissez-nous en paix. Si on circule à Ouagadougou et qu'on circule à Bamako, où est votre affaire? Où est votre problème? Et puis, les instituteurs russes. Mais la Russie a vendu toute une armada au Burkina Faso. Il faut bien des hommes pour apprendre à l'armée burkinabé d'utiliser ces armes-là. Puisque ce n'est pas le Burkina Faso qui fabrique ces armes. Donc, leur présence là, ça vous gêne en quoi? Leur présence là, ça vous fatigue en quoi? C'est la question qui est là. Laissez-nous vivre. Laissez-nous en paix. Laissez-nous tranquilles. Et pourquoi tout d'un coup, vous souciez de notre vie? Pourquoi tout d'un coup, vous voulez savoir si le capitaine Ibrahim Traoré, il a mangé tchèp, ou bien s'il a mangé sauce graine, ou bien s'il a mangé sauce arachide, ou bien s'il y a un piment dans sa sauce, ou bien s'il n'y avait pas piment dedans, ou bien s'il y avait viande dedans, ou bien si c'est poisson qui est dedans. Où est votre affaire? Où est votre affaire? Est-ce que nous on demande si Macron a bu vin? Est-ce que nous on demande si Macron a bu vin? Non.
C'est pas notre affaire. Donc, laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. Et ils disent que le conseil des ministres a été reporté. Regardez-moi les choses comme ça. Ça a été reporté à quand? Le conseil des ministres, c'est soit mercredi, jeudi ou même vendredi. Voilà. C'est IB qui planifie quand est-ce qu'il fait son conseil des ministres, quand est-ce qu'il ne le fait pas. Vous, où est vos problèmes? Où est vos problèmes? Hein? Où est vos problèmes s'il fait conseil des ministres dimanche, lundi ou même vendredi? Laissez-nous en paix. Vous avez quel problème? Laissez-nous en paix. Chers camarades d'Afrique, partagez-moi cette vidéo, mettez-la partout à tout le monde entier. Donc, je termine sur ceci. Au Burkina Faso, il n'y a rien. Les gens veulent nous faire croire qu'il y a mouvement d'humeur. Les gens veulent nous faire croire qu'il y a mutinerie. Mais s'il y a mutinerie, les âmes crépitent. Vous qui êtes à Ouagadougou, vous avez entendu des bruits d'armes? Vous qui êtes au Burkina Faso, vous entendez des bruits d'armes? Pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi vous voulez forcément qu'il y ait quelque chose qui n'existe pas? Il n'y a rien du tout au Burkina Faso. Tout est sous contrôle. Et même s'il y a quelque chose, rien ne peut se passer. Parce que l'AES est contrôlé. L'AES est contrôlé. Tu cries, tu meurs. Tu t'amuses, tu dors. Arrêtez de bouger. Même ça ne bouge pas. Tu t'amuses, tu dors. En une fraction de seconde, tu disparais. C'est ça qui est la réalité. Donc, restez serein, restez tranquille. Nous avons appris que le dépôt d'armement, le plus grand dépôt de munitions du Tchad, a pris feu aujourd'hui. Le plus grand dépôt, hier je pense, le plus grand dépôt de munitions au Tchad a pris feu. Ça là, ce genre d'incident là, il y a longtemps ça n'est pas arrivé. Ce genre d'incident, il y a longtemps ce n'est pas arrivé. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, on ne peut pas être ceci et en même temps être cela. Non, ça ne marche pas. Depuis Kaka, toi tu as fait appel à la Russie pour venir t'aider. Et en même temps, il y a les ennemis de la Russie qui sont là. Et donc, les ennemis de la Russie qui deviennent toi-même des ennemis. Tu dis non, tu veux t'ouvrir au monde. Tu veux faire des partenariats avec tout le monde. C'est bien beau. Mais au niveau militaire, il est préférable d'avoir un seul partenaire. Au niveau militaire, il est préférable d'avoir un seul partenaire. Et c'est la Russie que moi je te conseille. Parce que si tu fais attention, ta tête là, ils vont enlever ça. Ils vont enlever ça. Voilà. Parce qu'il faut reconnaître, chers camarades d'Afrique, aujourd'hui là, c'est-à-dire que c'est un système de coup d'État permanent qu'ils ont mis sur la tête d'Ibrahim Traoré. Coup d'État permanent. C'est-à-dire qu'ils sont gamés sur IB, il faut le mettre, il faut le faire tomber. Ils sont gamés sur IB, il faut le faire tomber. Mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas faire tomber le capitaine. Jamais. Camarades d'Afrique, nous avons appris aussi aujourd'hui que le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, partagez la vidéo. Nous avons appris que Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Paris. Eh bien, chers camarades d'Afrique, qu'est-ce qu'il est venu faire? Je vais vous donner une lecture
du communiqué officiel de la présidence du Sénégal. Ce mercredi, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, est arrivé à Paris en réponse à une invitation conjointe de Gavi, l'Alliance du vaccin et de l'Union africaine. Gavi, l'Alliance du vaccin et l'Union africaine. C'est les trois là qui l'ont invité. Bon. On va continuer. Le chef de l'État a été chaleureusement accueilli à son arrivée à l'aéroport de Paris, Orly, par les autorités françaises et les officiels de l'ambassade du Sénégal en France. Le forum se tiendra ce jeudi 20 juin 2024, au cours duquel le président de la République fera une allocution devant ses homologues africains et français. Une occasion de rappeler le rôle important joué par le Sénégal dans la mise en œuvre des programmes de vaccination avec l'appui de Gavi. Voilà. Avec la mise en œuvre de Gavi et de ses partenaires, ainsi que la volonté de parvenir à la souveraineté sanitaire et pharmaceutique. Donc, normalement, il doit avoir un déjeuner avec Macron. Normalement. Mais ça, ce n'est pas mentionné ici. Normalement, je pense demain soir ou vendredi, il doit avoir un déjeuner avec Macron. Cela n'est pas mentionné ici. Mais bon, on va voir ça après. Déjà, il faut qu'on explique les choses aux gens. C'est quoi Gavi? C'est quoi Gavi? Gavi Alliance, c'est un mouvement, je crois, une ONG que Bill Gates a créée. C'est pour Bill Gates. C'est pour Bill Gates. Bill Gates et sa femme. Le mouvement là, Gavi là, c'est pour Bill Gates et sa femme. Et puis l'Alliance du vaccin et l'Union africaine. Bon. Gavi là, c'est un mouvement qui a été créé en 1999 par Bill Gates et sa femme pour lutter, pour vacciner les enfants contre une maladie qui touche les enfants. Donc pour lutter contre la mortalité infantile, surtout en Afrique. C'est ça, hein, officiellement. Et c'est un truc que Macky Sall avait, on va dire, coordonné avec Bill Gates. Macky Sall avait coordonné ça avec Bill Gates et son mouvement pour venir vacciner les enfants. Bon, camarades, franchement, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien dans l'affaire de Diomaye. C'est pourquoi je suis en train de faire mains et pieds. Je suis en train de faire mains et pieds pour pouvoir me rendre, si jamais il reçoit la diaspora, pour pouvoir participer, pour poser 2-3 questions. Je ne comprends pas. Mais si Macky Sall a coordonné avec Bill Gates, même si l'État est une continuité, mais c'est toi qui es le chef de l'État. Bill Gates est un sanguinaire. Bill Gates est un démon. Par excellence. Les films pharmaceutiques qui ont été créés par Bill Gates, Moderna, Pfizer,
AstraZeneca, toutes ces firmes pharmaceutiques-là sont devant le tribunal, sont devant des tribunaux. Ils ont été condamnés par des tribunaux pour crimes contre l'humanité. On ne les utilise plus en France ici. Voilà un homme qui vient, qui a été porté à bout de bras par le peuple et qui vient faire des choses comme ça. Tu cherches quoi dans l'affaire de Bill Gates? Ton nom cherche quoi dans l'affaire de Bill Gates? Je ne comprends pas. Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Ou bien, vous ne comprenez pas l'enjeu du combat? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, je me réserve. Jusqu'à présent, je me retiens. Je me retiens. Ce pouvoir-là, c'est le pouvoir du peuple. Président Diomaye, pouvoir que vous avez là, c'est le pouvoir du peuple. Ce n'est pas pour vous. Si vous jouez avec le pouvoir du peuple, Dieu va s'occuper de vous. Si vous jouez avec le pouvoir du peuple, Dieu va s'occuper de vous. Mais l'Union africaine était manchée aux ordres de l'Occident. Pourquoi l'Union africaine t'invite ici, en France? Et tu viens. L'Union africaine t'invite en France. Pourquoi tu viens? Je ne comprends pas. Depuis qu'ils ont dénoncé l'accord sur la pêche, l'Occident s'est ligué contre eux. Bon, est-ce que c'est ça qui fait qu'ils ont peur? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, si vous nous faites ça, ça va parler là. Si vous nous faites ça, si Diomaye Sonko nous font ça, si vous nous faites ça, Dieu va s'occuper de vous. Si vous nous faites ça, Dieu va s'occuper de vous. On peut comprendre que au niveau de l'AES, tu veilles rabibocher les positions. Tu as peut-être raison de réunir les Africains. Mais autour de quoi? Autour de l'idéal panafricain. De nos pères fondateurs. Mais oui, parce que eux là, ils se disent le panafricanisme. Aujourd'hui, quand tu vas interroger la mémoire de Nkrumah pour lui dire, est-ce que tu pensais que tu pouvais imaginer que jusqu'en 2024, l'Afrique ne serait pas un État, un seul État fédéral? Il a été dit c'est faux. Tu vas demander à Sékou Touré, le petit-fils de Samuel Touré. Il a été dit non, d'ici 2020, les Africains feront un seul pays. Donc, si tu es dans cette voie, je me suis dit peut-être, ça pourrait peut-être aller. Mais je ne comprends plus rien. C'est que ma tête chauffe. Sonko a fait un discours magistral devant Mélenchon. Tous les Occidentaux ont compris ça. J'étais content. Tout le monde était content. Moi, j'étais fier. Bon,
Sonko fait quelque chose de bien, lui, il va gâter. Sonko fait bon, lui, il va à gauche. Je ne comprends pas. Président Diomaye, franchement, ta démarche là ne nous plaît pas. Franchement, ta démarche là, ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout. Même si on dit, vous avez le peuple avec vous, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? De quoi avez-vous peur? N'ayez pas peur, vous avez le peuple avec vous. Tout le peuple sénégalais avec vous. Tout le peuple sénégalais est avec vous. Vous avez peur de quoi? Allez au charbon. Allez au charbon. Hein? Non, je comprends pas. Je comprends pas. Hein? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Tu viens voir Macron ici pour faire quoi? Tu viens voir Macron pour faire quoi? Mais tu as fini de sillonner le Sénégal? Tu as fini de sillonner le Sénégal? Même si ça c'est réservé à Sonko. Bon, c'est Sonko qui s'occupe de la politique intérieure du pays. On est d'accord. Mais les bases militaires sont encore là. Les bases militaires françaises sont encore là. Hein? Les bases militaires françaises sont encore là. Le franc CFA est encore là. C'est quoi tout ça? Donc, vous allez vous comporter comme ça quoi? C'est comme ça que vous allez vous comporter quoi? En tout cas, moi, je vais tout faire pour aller vous poser 2-3 questions. Ça, moi en tout cas, j'ai tout fait pour aller, si je peux, si on me laisse passer, moi je vais aller vous poser 2-3 questions. Non, sérieux. Hein? On dit non, l'Union européenne, on dit il sollicite l'Union européenne pour... Non, 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 ça c'est faux. Hein. Ça c'est Macky Sall qui avait conclu ça. Qui avait entamé cette démarche. C'est pas eux. C'est Macky Sall qui avait entamé cette démarche. Donc ça leur est retombé dessus. C'est retombé sur lui. Cette affaire-là, de l'Union européenne, là, c'est pas lui. C'est Macky Sall qui avait entamé cette démarche-là. Donc c'est retombé sur lui. Mais, même si c'est retombé sur toi, tu as le bic. Tu as le bic. C'est toi le président. Voilà, c'est toi le président. Joe. Joe, il faut te revoir. Hein. Il faut te revoir, Diomaye. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Franchement, il faut te revoir. Ah, non, il faut te revoir, hein, Diomaye. Franchement, il faut te revoir à ce niveau-là. Voilà. Donc, moi, en tout cas, depuis matin, là, je suis en train de rentrer dans les réseaux. Je suis en train de rentrer dans les réseaux depuis matin, là. Pour voir comment je peux faire pour être à la rencontre avec lui et puis la diaspora. Parce que ici, là, il faut qu'il rencontre la diaspora. Ça, seulement, là, c'est la diaspora qui t'a fait. C'est les Sénégalais qui t'ont fait. C'est eux qui ont cotisé pour ta campagne. C'est eux qui ont tout fait pour toi. C'est les Sénégalais qui ont tout financé. Tout. Vous comprenez ça? Donc, il va se revoir. En tout cas, on ne l'attaque pas pour le moment. On ne l'attaque pas pour le moment. On le laisse un peu. Moi, en tout cas, je ne vais pas l'attaquer pour le moment. Je le laisse un peu. Mais je lui dis la vérité. Il faut qu'on le titille.
Il faut qu'on le titille un peu pour voir un peu. Il va se ranger. Il va se ranger. S'il ne se range pas, nous, on va travailler avec le peuple seulement. Nous, on travaille le peuple. Et puis, un autre leader va sortir du peuple. Et on va le suivre. On va travailler le peuple. Et un autre leader va sortir du peuple. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? On va travailler le peuple. Les bases militaires sont là. Le franc CFA est là. Ça fait maintenant près de 3 mois. Et puis il n'y a rien. Comment? Comment? Hein? Il faut qu'on comprenne les choses. Hein? En tout cas, Diomaye, on t'est su. De toute façon, le gars, on l'aime. De toute façon, le gars, on l'aime. De toute façon, les deux, là, de toute façon, on les aime. Non. On les aime trop. Moi, personnellement, tellement que j'aime son coup. Tellement que j'ai aimé ce monsieur. Tellement que j'aime Diomaye à cause grâce à son coup. Tellement que je les aime. Je les aime. Mais il faut qu'il... Tout est urgent, comme Ibrahim Traoré l'a dit. Tout est urgent en Afrique. Tout est urgent. On est dans un combat global. Personne ne peut s'en sortir sans l'autre. Personne ne peut s'en sortir sans l'autre. Jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Le Sénégal ne peut pas s'en sortir sans le Mali et le Burkina, le Mali et les autres pays. Sinon, ces pays-là deviennent un boulet dans tes pieds. Tu es obligé, on est obligé de se donner les mains pour s'en sortir. Donc, il faut qu'on essaie de voir ça. Il faut que Diomaye arrive. Voilà, il n'a qu'à revoir ça. Il n'a qu'à revoir ça. Il n'a qu'à revoir le projet. Le projet est là. Le projet est là. C'est sur la base du projet qu'on s'est tué pour vous ici. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. On va aller plus loin. Il faut quitter d'affaires de Bill Gates. Il faut quitter d'affaires de Bill Gates. Comment toi tu vas dormir à Bill Gates? Pourquoi? Il faut quitter dedans. Quitte d'affaires de Bill Gates là. Voilà. On n'est pas d'accord avec ça. Les vaccins là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Non, cher camarade d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les bras panafricains. Babo président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble les gars. Merci beaucoup.